défense du Sénégal, officiers, sous-officiers et militaires du rang, personnel civil de forces armées, chers invités. Si j'ai tenu à venir présider la cérémonie d'inauguration de l'Institut de défense du Sénégal, c'est pour marquer l'importance particulière que j'attache à la formation de nos ressources humaines, civiles et militaires. La matière grise est en effet la première ressource des nations, celle qui fait leur force et leur richesse. Voilà pourquoi j'ai inscrit le capital humain comme une des composantes majeures de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Le projet de création de l'Institut de défense du Sénégal est donc une des déclinaisons du PSE appliquée à la formation de nos élites militaires. L'IDS étant le maillon manquant de notre système de formation militaire, il vient donc à point nommé. Je me réjouis que dans une approche inclusive et cohérente, il regroupe l'école d'état-major, l'école supérieure de guerre et le centre de doctrine. Ainsi, nos officiers des armées de terre, air, mer, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale de sapeurs-pompiers disposent désormais d'une structure d'accueil leur permettant d'accéder aux plus hautes formations diplômantes, ouvrant la voie à des fonctions en état-major, mais aussi de commandement et de direction au plan national et international. L'Institut de défense du Sénégal est une réponse concrète au défi de la formation des cadres de haut niveau des armées, formation que nous assurons le plus souvent dans le cadre de la coopération. Cette coopération, naturellement, va se poursuivre parce que l'ouverture aux apports fécondants de l'extérieur est toujours une source d'enrichissement. Au demeurant, notre tradition de participation aux missions de paix en Afrique et dans le monde nous prédispose à la collaboration avec nos partenaires. Mais il est important que nous puissions assurer par nous-mêmes l'essentiel de la mission de formation de notre élite militaire. C'est exactement la vocation de l'IDS. J'ai saisi l'occasion pour remercier les pays qui ont bien voulu accompagner les premiers pas de l'IDS, notamment le Royaume du Maroc, avec la convention de partenariat signée entre l'IDS et le Collège royal de l'enseignement militaire supérieur. La France, qui a mis à la disposition de l'IDS un coopérant officier supérieur, et les États-Unis d'Amérique, qui en feront autant sous peu. Je me réjouis également de votre collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop dans la mise en place du volet académique, comme pour souligner que la sécurité et la défense, impératifs nationaux par essence, nécessitent la collaboration entre militaires et civils, deux versants de notre commun vouloir de vie commune. J'encourage vivement la direction de l'IDS à poursuivre ses efforts dans ce sens, en faisant appel à des ressources humaines de qualité, militaires certes, mais aussi civiles, qui, par leur expérience avérée des affaires nationales et internationales, apporteront une valeur ajoutée au contenu de vos programmes. N'oublions pas que le concept armée-nation nous renvoie toujours
à construire une osmose intelligente entre les forces de défense et de sécurité et le corps social. Je voudrais, en ce moment précis, saluer nos valeureux anciens chefs militaires ici présents qui ont commandé l'armée nationale, la gendarmerie nationale. Je citerai simplement le plus ancien ici, le général Mamadou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées. Je vois aussi le général Fall, Abdoulaye Fall, qui a travaillé avec moi dès mon arrivée à la tête du pays, le général Babacar Gaye, également ancien SEMGA, le général Mamadou Sow, ancien SEMGA. Alors, quand on commence à citer, on rentre dans une difficulté. Mais en tout cas, cela, je travaille directement avec eux. Bon, je vois un général en boubou et en masque, donc c'est le général Tcham. Il fut mon chef d'état-major général, ainsi que tous les autres anciens qui, je suis sûr, pourront aider l'Institut de défense du Sénégal par leur expérience avérée et surtout par leur parcours pour renforcer la formation de nos élites militaires. Je voudrais saluer l'expertise nationale également, notamment le cabinet d'architecture Art Engineering, l'entreprise Dakar Construction et le bureau de contrôle Alpage pour leur bonne performance dans la réalisation de ce projet en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire. C'est l'expertise nationale qui est ainsi à l'honneur. J'engage la direction de l'IDS à veiller au maintien de ces belles infrastructures qui participent au prestige de notre armée et au rayonnement de notre pays. Je salue la famille du général Mamadou Niang, qui est le parrain de cet amphithéâtre, qui est un officier valeureux, puis un officier général valeureux avec lequel également j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du gouvernement. À vous, Monsieur le ministre des Forces armées, au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Wade, et à ses prédécesseurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet, j'adresse mes chaleureuses félicitations. J'y associe le haut commandement de la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Quant à vous, stagiaires de l'IDS, je tiens d'abord à vous féliciter pour le parcours qui vous a ouvert les portes de ce pôle d'excellence. C'est un grand mérite. C'est aussi une grande responsabilité et une invite au dépassement. Je vous encourage à persévérer dans l'effort pour le nouveau parcours qui vous attend. Je vous offre comme viatique mon adresse à la journée des forces armées du 8 novembre dernier. Si vous voulez aller de l'avant, n'oubliez jamais que la performance vient de la remise en cause de soi. Nul ne peut être performant s'il est toujours satisfait de lui-même. Vous connaissez la chose militaire. Appliquez-la dans toute sa rigueur. Il y va de votre honneur de stagiaire et de votre aptitude future au commandement. Votre institut vous offre par son insigne deux symboles d'excellence et de noblesse, tous deux tirés des armoiries de l'illustre président poète Léopold Sédar Senghor, Calamo, la plume, et MC, l'épée. Vous ne pourriez mieux trouver pour affiner votre culture intellectuelle et physique, indispensable à la vie du vrai soldat. Par la plume, vous poursuivrez la quête inlassable de la lumière, du savoir qui éclaire l'esprit
oriente la pensée et l'action. Par l'épée, symbole de droiture, d'attaque et de défense, vous tenez l'arme du courage physique et de la probité morale. Alors, j'engage chacun de vous, par sa plume et son épée, à être et rester un vrai soldat, comme le guerrier de la lumière que décrit Pablo Coelho. Je le cite. Le guerrier de la lumière cherche toujours à s'améliorer. Chaque coup de son épée porte en lui des siècles de sagesse et de méditation. Chaque coup doit avoir la force et l'habileté de tous les guerriers du passé, qui aujourd'hui encore continuent de bénir la lutte. Bonne chance à vous, bonne chance à l'Institut de défense du Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie.